Seigneur, nous voulons encore te louer, t'adorer, Père. Nous voulons encore célébrer ton nom parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu plein d'amour encore pour nous. Nous voulons pleinement rentrer encore, Seigneur, dans ton adoration, encore en assemblée. Nous voulons nous prosterner encore devant toi, Père. Nous voulons te donner tout ce qu'on a, élever encore nos doigts, nos cœurs, te louer pleinement, t'adorer. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le seul qu'on peut adorer et louer. Amen. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure. Tu
Alléluia. Alors, je pense que vous l'avez compris, ce matin, nous allons parler de la prière. Amen. Et à travers ce message, ce matin, la volonté de Dieu, c'est que nos vies soient influencées, que nos vies de prière soient boostées et que nos vies de prière soient restaurées. Amen. La parole de Dieu regorge de versets qui parlent de la prière. Et ce matin, j'aimerais vraiment, on va en lire plusieurs, parce qu'on ne pourra pas tous les lire malheureusement, mais on va en lire plusieurs pour essayer de comprendre véritablement ce qu'est la prière. Et j'aimerais vraiment que à travers ce message, la prière soit démystifiée. Qu'on ne voit plus la prière comme quelque chose qui est inatteignable ou qui n'est pas pour nous, ou comme quelque chose qui est réservé que au pasteur Josué, au pasteur Daniel et au pasteur Nathanaël. On a tous notre part à prendre dans cette prière. Amen. Amen. Et que Dieu te bénisse, ma sœur Odile, je ne te vois pas. Elle est partie peut-être? Ok. Que Dieu la bénisse parce que nous ferions une erreur de juger la prière d'un frère ou d'une sœur. Amen. Amen. Parce que en fait, souvent, quand avec les enfants on apprend à prier, on leur apprend à prier, il y a souvent une phrase qui revient, qui est récurrente, c'est « je ne sais pas quoi dire » ou « je ne sais pas comment faire ». Alors simplement, on leur dit que prier, en réalité, c'est parler avec Dieu. C'est être en relation avec Dieu. C'est être en cœur à cœur avec Dieu. Amen. Amen. Et l'erreur que nous faisons, c'est parfois on peut dire, mais pourquoi il a prié pour ça? Mais il n'y avait pas lieu d'être. Ou bien, c'était pas le moment de prier pour ça. C'était pas le moment de dire ça. Mais quand une personne, un chrétien s'exprime, parle à Dieu, c'est qu'il lui dit ce qu'il a au fond de son cœur. Amen. Et je vais vous donner un exemple. Il y a la semaine passée, j'ai demandé à Isaiah de prier pour le repas. On était à table et je lui ai demandé de prier pour le repas. Donc, il a béni la nourriture. Il a dit, Seigneur, merci pour la nourriture, les choses basiques. Et puis, il a eu un temps d'hésitation. Il a réfléchi et puis il a dit, Seigneur, merci parce que tu as créé les cuillères. Et puis, j'ai eu cette réaction aussi, ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais il abuse quand même. Il abuse. Donc, j'ai rigolé, on a tous rigolé. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais jugé Isaiah trop vite. Et je me suis dit, c'est pas facile, hein. Mon fils, t'as fait une bonne chose. C'est pour ça que je veux me repentir devant toi ce matin. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi il a dit merci à Dieu pour les cuillères. Peut-être parce que la cuillère appelle le dessert, ou bien la cuillère appelle la glace, ou je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que du fond de son cœur, il a dit, Seigneur, merci pour les cuillères. Et véritablement, il avait raison de prier comme ça, parce qu'il était en cœur à cœur avec Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça, ce matin, que j'aimerais vraiment que nous comprenions, c'est que c'est un la prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Des choses que on ne pourrait pas exprimer face à une autre personne, mais c'est des choses qu'on exprime face à Dieu. Et il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas faire une erreur en priant. Parce qu'on dit à Dieu réellement ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Amen. On va prendre un premier verset dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 18. Je pense que tout le monde le connaît. Et qui dit « Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Amen. Amen. La Bible dit « Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. » Peu importe les circonstances, peu importe les situations qui se présentent devant nous, peu importe la maladie, peu importe que ce soit la richesse, l'opulence, n'importe quelle situation, rendons grâce à Dieu pour cela. Et cette prière m'a interpellé parce que l'auteur nous exhorte à prier sans cesse. Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, comment je fais pour prier sans cesse? Je peux te consacrer du temps, de mettre du temps à part, mais la nuit je dors. La journée je suis au travail. Comment je fais pour prier sans cesse? Et c'est ce que tu m'exhortes à faire. Et j'ai longtemps prié sur ce passage-là, parce que prier sans cesse, je ne peux pas prier sans cesse.
Et j'ai compris en réalité que prier sans cesse, c'est une attitude. Alléluia. Prier sans cesse, c'est un comportement, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. Alléluia. À un moment donné, toutes les situations qui se présentent devant nous nous poussent à penser à la prière. Nous devons sentir la prière. Prier sans cesse. Et je me suis rendu compte quand j'ai capté cette réalité que à des instants, j'arrivais au travail et au lieu de serrer la main aux gens et de leur dire bonjour, je leur disais sois béni. Et puis finalement, quand je repartais dans l'autre sens, je disais mais je lui ai dit sois béni. Il m'a regardé bizarrement, mais il ne s'est rien passé. J'ai dit bon, cette attitude que je veux avoir, chaque instant, chaque moment, une situation au travail, une personne qui tombe dans la rue, c'est ça, prier sans cesse. Être toujours aux aguets, à prononcer de bonnes paroles, à parler à Dieu de la bonne manière. Amen. Amen. Jacques 5, versets 13 à 18. Jacques 5, versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Toute la vie d'un chrétien doit être régie par la prière. Quand on lit ce passage-là, on voit que dans tous les aspects de nos vies, il faut que tous les aspects soient centrés sur la prière. Et la Bible nous parle de Élie. Il n'y avait pas de différence entre Élie et nous. C'était un homme comme nous, c'est la Bible qui le dit. Et Élie a prié pour que pendant 3 ans et 6 mois, il n'y ait pas de pluie. C'est pas un acte de folie que le frère Corrie a fait lorsqu'il est parti courir. C'est un acte de foi. Il a prié. Parce qu'on est de la même nature que Élie. Et ce que Élie a fait, on est capable de le faire aussi. Amen. Parce que nous prions au nom de Jésus-Christ. Les apôtres persévéraient dans la prière. Et dans Acte 1, c'est à cet instant où on nous dit que les apôtres persévéraient dans la prière. Et lorsqu'ils persévéraient dans la prière, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils persévéraient dans la prière. Josué 10, verset 12. Josué, qui était un homme comme nous, la Bible dit qu'il pria et il arrêta le soleil sur Gabaon. Alléluia. La prière, c'est quelque chose de puissant. Il y a une puissance qui se cache derrière la prière. Acte 9, Pierre, qui est face à une femme qui est morte, Tabitha. Et la Bible déclare que Pierre fait sortir tout le monde, qu'il pria et qu'il ordonna à Tabitha de se lever. Et Tabitha ressuscita. Alléluia. La prière. Et dans la majorité du Nouveau Testament, la Bible nous enseigne à persévérer dans la prière. Colossiens 4, verset 2, persévérer dans la prière. Romains 12, verset 12, persévérer dans la prière. Peu importe les situations qui se présentent, c'est pas ça l'important. Et il n'y a pas de manière de parler. Même si mon français il n'est pas bon, ou même je ne sais pas parler en telle ou telle langue, je me retrouve dans un autre pays, je ne sais pas parler anglais, et je me retrouve dans un pays anglophone, prie en français. Il n'y a pas de manière. C'est pas parce qu'on prie en alexandrin, en rime à rebond,
etc., que ça touche particulièrement le cœur de Dieu. Non. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est qu'on prie en cœur à cœur avec lui. Alléluia. Amen. Matthieu, chapitre 26, le verset 36 à 46. Matthieu 26, à partir du verset 36, on va avancer ensemble, on ne va pas tout lire. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Est-ce que tu peux dire première fois? Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Amen. On va continuer après, hein. C'est pas fini le passage. On resitue le moment, Jésus dans le jardin de Gethsémani, bientôt il va être livré. Et voici qu'il est pris d'une angoisse, il prend avec lui des disciples et il se dit, nous allons aller prier pour préparer ce moment. Et qu'est-ce qu'il fait pour la première fois? Il va dans la présence de Dieu et il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. On a tendance parfois, lorsque nous prions, à prendre Dieu comme un magasin dans la prière, à demander ce dont seulement nous avons besoin. Or, dans cet instant où Jésus savait qu'il devait être livré, c'était inévitable. Il a demandé à Dieu sa volonté et pas la sienne. Pas la volonté de sa chair, mais la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Lorsque parfois nous pouvons voir une situation qui serait plus bénéfique pour nous, une chose qui serait plus bénéfique pour nous, mais la volonté de Dieu n'est pas celle-là. Le plus important, lorsque nous prions, c'est de rechercher sa volonté, afin d'être parfaitement dans son chemin. Lorsque on continue à lire, on voit que lorsque Jésus revient, il trouve ses disciples endormis. Il les trouve en train de dormir, or qu'il leur avait dit de veiller et de prier. Amen. Lorsque Jésus donne cet ordre à ses disciples, il sait déjà, puisque Jésus connaît toutes choses, il sait déjà qu'ils ne vont pas veiller et prier. Mais quel est l'enseignement qu'il veut faire retirer de ces choses? Il leur dit, voici, la chair est faible et l'esprit est disposé. Si on remonte plus loin, après, quand Jésus se fait arrêter, on voit que ce même Pierre qui s'est endormi, c'est lui qui va aller par une impulsion couper l'oreille du soldat. Parce que dans les temps où Jésus lui disait de se préparer, il était en train de dormir. Et faites l'expérience, moi je l'ai déjà fait, contre mon gré, sortez de la maison sans prier, le matin. Allez au travail sans prier. Et voyez comment la journée se passe. Si vous n'allez pas être plus irritable, si vous n'allez pas plus dans le conflit, prendre plus mal les choses. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là qu'on renforce notre esprit. Et la chair qui est faible est dépouillée. Amen. Ensuite, quand on continue de lire, on voit que dans l'évangile de Matthieu, on ne rapporte pas les mêmes faits que dans l'évangile de Marc, dans le jardin de Gethsémani. Et dans Marc 14, verset 37, c'est toujours le même instant où Jésus revient vers ses disciples et qu'il les trouve endormis. Marc 14, verset 37, merci.
Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. » Et ça m'a beaucoup interpellé. Parce que pour moi, Simon, c'est le pêcheur. Celui qui pêchait des poissons. Et lorsque Jésus l'a rencontré, il lui dit, « Tu ne seras plus Simon, tu seras Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mais Seigneur, c'est toi qui l'as appelé Pierre. Et puis là, parce qu'il ne prie pas, tu l'appelles Simon. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur? En fait, quand on est dans la présence de Dieu, c'est à cet instant que notre vraie nature se révèle. Alléluia. C'est lorsque on est dans la présence de Dieu que le Simon devient Pierre. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que tu passes de l'iPhone 10 à l'iPhone 11. Alléluia. C'est une nouvelle version de toi qui est mieux. Mais ça ne dépend pas de nous. Parce que nous, en vérité, on n'est rien. On n'est rien, c'est Dieu. Et seulement par la grâce de Dieu qu'on peut faire quelque chose. Donc, lorsque Pierre s'éloigne de la présence de Dieu, voici qu'il n'est plus Pierre. Et Jésus l'appelle Simon. Alléluia. Est-ce que tu peux lui reposer la question? Est-ce que tu pries? Non, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Est-ce que tu peux lui redemander encore, est-ce que tu pries? Oui. Mais tu pries comme Pierre ou tu pries comme Simon? Alléluia. On va continuer dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 42. Il s'éloigna une seconde fois. Est-ce que tu peux dire seconde fois? Et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive tout le temps. À partir du moment où je me mets à genoux, mes yeux commencent à se fermer. Et puis tu dis, Seigneur, je vais te prier 1 heure. Tu te mets à genoux à 20h, et puis tu te réveilles à 21h. Et tu te rends compte que tu n'as même pas prié. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé là avec Pierre. Certainement, il avait la conviction, certainement, il avait envie de soutenir Jésus. Il s'est mis à genoux ou bien il s'est prosterné. C'est pour ça qu'il y a des positions à certaines heures, il ne faut pas les prendre. Parce que c'est sûr que tu ne vas pas prier. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est encore une fois endormi. En fait, il y a des obstacles aux prières. Alléluia. Et la Bible en mentionne plusieurs d'obstacles à la prière. J'ai vécu une situation très dure, très difficile, il y a environ 5 ans. Et j'avais beaucoup d'amertume en moi. Beaucoup. Par rapport à... En fait, j'en voulais beaucoup à Dieu. C'était amer. Mais je savais que si je ne priais pas, c'était dangereux pour moi. Alors, voilà mon obstacle à la prière, c'était l'amertume. J'étais vraiment amer. Donc j'ai dit à Dieu, ok, il s'est passé ça. Ok, tu me dis qu'il faut que je prie, je suis chrétien, il faut que je prie. Je priais 2 fois par jour. Le matin, je faisais une prière, je me levais, je disais pourquoi. Et puis je partais. Et la deuxième prière que je faisais, c'était le soir. Et ça, je l'ai seulement fait pour mes enfants. Parce que je voulais leur montrer que la prière, c'était quelque chose. Alors je priais le soir pour quand ils allaient dormir. Et cette amertume que j'avais s'est manifestée de telle sorte que je n'arrivais plus à prier. Même si j'avais la volonté. Je voulais prier, je voulais rentrer plus dans l'intimité avec Dieu. Et sachant que là où j'étais, c'était aussi un zèle amer. Et on nous enseignait à prier beaucoup. Donc je pouvais même me coucher très tôt à 20h, me réveiller à minuit, prier jusqu'à 7h du matin. Sans m'arrêter. Mais c'était un zèle amer. Dieu n'entendait pas mes prières. Et je tombe justement de ces temps de prière intense à... Ça faisait même pas 1 minute ma prière par jour. Et je suis resté comme ça pendant 1 an. Pendant 1 année. Avec cette amertume dans mon cœur. Et qui a fait obstacle à mes prières. Et la phrase qui m'a libéré,
Vraiment, Dieu m'a reconduit dans l'histoire de Joseph. Et vous voyez, Joseph, c'était le préféré de son père. Et ses frères sont devenus jaloux contre lui. Ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Il a été esclave. Il a beaucoup souffert. Il a été en prison. Bon, finalement, Dieu l'a quand même élevé. Il est devenu le second d'Égypte. Et il y a une phrase que Joseph va dire. Lorsque son père est mort, et voilà, ses frères se retrouvent tout seuls. Donc ils ont peur. Ils disent, papa il n'est plus là, il va faire en sorte que nous tous on meure parce qu'on l'a vendu. Donc ils vont commencer à essayer de caresser Joseph dans le sens du poil. Et Joseph va leur dire une parole. Suis-je à la place de Dieu? Vous avez essayé de me faire du mal. Mais le mal que vous avez essayé de me faire, il s'est transformé en bien. Je ne suis pas à la place de Dieu. Alléluia. Et cette parole m'a vraiment libéré de toute l'amertume que j'avais. Et de cet obstacle qui était dressé devant moi face à mes prières. Et des obstacles à la prière, il y en a beaucoup. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alléluia. Parfois on sait qu'on est dans le péché. On le sait. Je ne vous incite pas à ne plus prier parce que vous êtes dans le péché. Non, je vous incite à abandonner le péché. Mais le péché va faire obstacle à la prière. C'est comme s'il y a des choses qui nous retiennent et qui nous empêchent de prier. Alléluia. Le péché, lorsqu'on n'écoute pas la loi de Dieu. La Bible dit que c'est en abomination devant l'Éternel lorsqu'on prie. C'est pas moi qui le dis. Hein. Alléluia. Il y a encore un autre passage dans 1 Pierre 3, verset 7. Vous savez, toutes sortes de querelles fait obstacle à nos prières. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible, honorez-la. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. C'est pas facile, hein? Mais toute forme de querelle met une barrière, un obstacle à nos prières et nous empêche de véritablement rentrer dans la dimension de prière que Dieu veut nous emmener. Amen. Nos femmes, nos familles, des personnes d'ailleurs, si même nous arrivons à prier alors que nous sommes en conflit ou bien en froid avec notre femme, arrêtons de prier. Si tu es en conflit, en froid, en embrouille avec un frère et une sœur, et que tu arrives à prier, arrête de prier. Va voir ta femme, réconcilie-toi avec elle. Va voir ton ami, ta connaissance, réconcilie-toi avec elle. Et tu verras que ta prière aura un tout autre sens. Amen. Une toute autre vision. Alléluia. Amen. Et ça revient toujours à l'introduction, prier sans cesse. Prier sans cesse. La vie du chrétien doit être centrée par la prière. Mais pas une prière. Vous savez, dans certaines églises, quand on entend le pasteur prier, peu importe le fidèle qui va prier, c'est la photocopie du pasteur. Photocopie. Mais il n'y a pas de sens. Est-ce que toi-même, tu n'as pas une personnalité? Moi, je ne suis pas bavard. Je suis plutôt quelqu'un qui reste dans mon coin. Mais tu ne vas jamais m'entendre crier lorsque je prie. C'est pas possible, c'est pas ma personnalité. Mais chacun de nous avons une personnalité. Et cette personnalité-là, il ne faut pas essayer de la gommer. Tu es celui que Dieu a fait. Amen. Peut-être
c'est pas commode. Peut-être c'est pas bien séant. Peut-être ça plaît pas à la majorité. Mais ce que Dieu a fait de toi, c'est ce que tu es. Et n'aie pas honte de ce que Dieu a fait de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux projeter 1 Timothée 2, verset 8, s'il te plaît? Les obstacles à la prière. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. On revient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. Soyons dans la paix. Et lorsque nous serons dans la paix, véritablement notre prière sera efficace. Parce que il y a beaucoup de gens qui prient 5 fois par jour. Ils prient 5 fois par jour. Si on prend l'exemple des musulmans, ils prient, mais est-ce que ça a un effet? Il y en a qui vont en Inde, qui vont faire des pèlerinages à Lourdes. Ils prient, mais est-ce qu'il y a un effet? Moi, je ne veux pas être de ceux qui prient et puis il n'y a pas d'effet. Alléluia. Et je crois également que tu ne veux pas être de celui qui prie et ça n'a pas d'effet. Alléluia. On va continuer toujours dans Matthieu, à partir du verset 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois. Est-ce que tu peux dire 3e fois? 3e fois. Répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit: Vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, et voici, celui qui me livre s'approche. Amen. Il est encore retourné prier. Et il leur a dit la seconde fois: Veillez et priez, parce que le temps qui arrive est grave. Amen. Il retourne encore une fois et il se rend compte qu'il dort encore. Et il s'arrête là. Il aurait pu continuer. Il s'arrête là, il dit: arrêtez-vous, le temps n'est plus à la prière. Il y a un temps qui est avant la prière et puis il y a un temps qui est après la prière. Amen. Et ce temps de prière qui est en amont, il va préparer le temps qui arrive. On va prendre Marc, Jean plutôt. C'est toujours le jardin de Gethsémani. Jean 18, verset 4, jusqu'au verset 6. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Et ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas les livra, Judas le livra. Était avec eux. Qui le livra était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Alléluia. N'importe quel temps, que ce soit le plus petit temps que nous préparons, il faut d'abord le préparer dans la prière. Amen. Dans ces temps que j'ai eu très difficiles, on m'a interdit d'aller à l'église. On m'a dit: tu ne vas plus à l'église. En tout cas, dans l'église où j'allais. On m'a dit: tu ne vas plus dans cette église. La seule chose que tu as le droit de faire, c'est d'évangéliser. Aller dans les gares. À cette époque, j'habitais à Saint-Brice. Et tous les jours, j'étais à la gare de Saint-Brice pour évangéliser. Et avec soit un frère qui était souvent avec moi, ou il y avait également Régine qui venait avec moi. Et je préparais énormément ces temps dans la prière avant de sortir. Même si je passais peu de temps dehors, je passais beaucoup de temps dans la prière à préparer ces temps. Et on avait toujours l'habitude de parler aux gens, donc voilà, d'évangéliser, de parler aux gens. Et on avait pour habitude aussi de demander la prière aux gens. Ah, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Bon, toujours dans cette atmosphère d'une gare où il y a des gens qui passent, et il y a du vis-à-vis, etc. La majorité du temps, les gens disaient non. Et ce jour-là, on était à la gare avec Régine, et donc on était là, et puis il y avait nos amis, les témoins de Jéhovah, qui étaient à 20 mètres de nous. Ils étaient là aussi avec leur prospectus. Bon, on a dit: on est venu, on va faire. Et puis je vois une dame, la gare est en descente comme ça, elle était en train de monter, et je vois qu'elle
Elle arrive et qu'elle a une béquille et qu'elle boite. Une vieille dame qui était accompagnée de ses 2 filles. Elle boite, elle boite. Donc je commence à parler avec elle, je dis, ah mais tu sais, Dieu peut te guérir, Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, je l'évangélise. Et puis elle me dit, ah non, tu sais, moi je suis catholique et tous les jours je prie Dieu. Je dis, et puis j'ai eu cette parole un peu hautaine et je lui ai dit, ah, et donc Dieu n'a toujours rien fait pour toi. Et elle me regarde les yeux ébahis comme ça, et puis bon, moi sans grande conviction, je lui dis, bah si tu veux, on prie pour toi. Mais moi dans mon cœur, je savais qu'elle allait me dire non. Sauf que la dame m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, on refuse jamais la prière. J'ai dit, ah, Seigneur, comment je vais faire? Mais non, tu m'as mis devant le fait accompli. Bon, on est là, j'essaie de lui parler encore. Vous êtes sûr, hein, vous voulez qu'on prie vraiment, vraiment? Parce que là, on est dehors quand même. Non, on refuse jamais la prière. Ok, bon, sans grande conviction, la dame avait mal au genou. Donc, avec Régine, j'ai dit, bon, viens, on va aller prier. Et puis, il y a les témoins de Jéhovah qui nous regardaient, là, ils étaient prêts à nous lapider si la dame part avec sa béquille. On arrive, donc on se baisse, on se met au niveau de son genou, et on prie pour son genou. Mais vraiment, je me suis dit, Seigneur, moi, je les prépare 7 ans en amont. Et là, j'ai été pris à mon propre jeu, Seigneur, guéris-la. Et puis, je me suis levé, j'ai pris sa béquille, et puis j'ai dit, vas-y. Et puis, la dame s'est mise à marcher. Et puis, elle regarde ses filles. Elle dit, oh. Et puis elle continue à marcher, et puis de plus en plus vite. Et puis ses filles se mettent à crier. Et puis il y a les témoins de Jéhovah qui sont fâchés, qui prennent leur prospectus et qui partent. Alléluia. Le temps était préparé en amont. Amen. Nous, on peut rien faire. Je peux décider d'aller prier pour quelqu'un. Si en amont, je ne me suis pas préparé dans la prière, il n'y a rien qui va se passer. Même pas une mouche va voler. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus sort de ses 1 heure de prière, ou en tout cas son heure de prière, et il vient en face des gens qui veulent l'arrêter, et il dit, mais vous cherchez qui? On cherche Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Et voici que les gens reculent et tombent par terre. Alléluia, ça c'est le résultat de la prière. Amen. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'adversité se présente devant toi, est-ce que tu peux dire, c'est moi, pour que l'adversité tombe par terre? Non. Je ne crois pas que tu as saisi encore. Tu n'as pas encore saisi cette révélation. Il est arrivé devant ses détracteurs. Il a dit, c'est moi. Et ils sont tombés par terre. Je suis. Il a dit, c'est moi. Et ils sont tombés par terre. Alléluia. Amen. Si nous nous préparons dans la prière, le coronavirus, il ne m'intéresse même pas. Je ne regarde même pas les informations. Ça ne m'intéresse pas. Puisqu'il peut se présenter devant moi, il va passer comme ça. Et il va partir de l'autre côté. Il ne va même pas m'atteindre. Alléluia. Parce que je sais qu'en amont, je prépare ma vie. Alléluia. Amen. Il peut venir. C'est Dieu qui est le rémunérateur de toutes choses. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. En tout cas, je sais qu'à la Belle-Lumière, il n'y aura pas de coronavirus. Amen. Amen. Il s'est présenté devant eux. Et finalement, on revient encore à ce manque de préparation et Pierre qui coupe l'oreille du soldat. Alléluia. S'il avait été préparé, j'en suis sûr qu'il n'aurait pas coupé son oreille. J'en suis certain. Amen. J'aimerais que nous puissions vraiment conclure par la prière. Amen. Ma sœur France. Ah, ok. On a vu que la prière, c'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Et simplement lever les mains vers Dieu. Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux véritablement lever tes mains vers Dieu et penser à ce cœur à cœur avec Dieu que tu désires. Besoin de toi. Il n'y a pas de bons mots. Il n'y a pas de formule. Il y a juste un cœur à cœur avec Dieu. Mets devant toi cette montagne qui se dresse. Et dis-lui, c'est moi. C'est moi. Afin qu'elle soit ma planète. Esprit de Dieu.
je te remets cette tente. Et je prie, que tu puisses par ton Esprit Saint redynamiser nos vies de prière. Que là où nous étions à terre, Seigneur, tu puisses nous relever. Que là où nous étions loin de toi, Seigneur, tu puisses nous attirer dans ta présence, Seigneur. Non pas parce que quelqu'un nous l'a demandé, Seigneur, mais parce que nous voulons te parler. Nous avons besoin de Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. oui, viens. Oui, Père, manifeste, Seigneur Dieu, ta présence au milieu de nous. Et Seigneur Dieu, restons. C'est le moment. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Parce que tu es présent. Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons Merci besoin Saint-Esprit de ta sainte présence. Vivifie Saint-Esprit. Renouvelle Saint-Esprit. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi qui es là, Seigneur, viens et vivifie les vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Si tu étais dans cette phase où ta vie de prière avait diminué, ta vie de prière s'était réduite, je t'invite à t'avancer afin que les pasteurs puissent prier pour toi. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte. Tout ce qu'on veut, c'est être en cœur à cœur avec Dieu.